Tu crois que tes émotions sabotent tes décisions, que c'est ta peur, ton doute, ta confusion qui t'empêche d'avancer. Et tu te dis, si seulement je ressentais moins, si seulement j'étais moins sensible, je prendrais les meilleures décisions. Mais la vérité, comme toujours, c'est que ce ne sont pas tes émotions le problème. C'est ce que tu en fais juste après. Tu es face à un choix au travail, dans une relation, dans ta vie. Et tu sais que quelque chose en toi ne sonne pas juste. Ton corps réagit, il se serre, ça hésite, ça tremble un peu. Et là, eh bien, tu ne restes pas avec ça. Tu veux que ça disparaisse. Alors tu fais le choix raisonnable, celui qui rassure, celui qui évite l'inconfort, qui évite la douleur. Tu dis oui alors que tout en toi disait non. Tu restes alors que quelque chose te dit de partir. Tu te tais alors que ton corps entier crie qu'il veut parler. Et après, eh bien, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne te fais pas confiance, pourquoi tu tournes en rond dans ta vie, pourquoi tu te sens si peu aligné avec tes valeurs et tes envies. Mais ce n'est pas à cause de tes émotions. C'est à cause de ce que tu en fais, de ce que tu fais avec. En 1997, je suis parti au Vietnam pour adopter mon fils Théo. C'était mon premier grand voyage, plus de 10 000 kilomètres, un pays que je ne connaissais pas, une langue que je ne parlais pas du tout et un anglais que je maîtrisais moyennement, et un système administratif que je ne connaissais ni ne comprenais pas. Je suis parti avec ma femme et ma belle-fille. Quelques jours après notre arrivée, on est allé à l'hôpital et on nous a confié un premier bébé. Les sœurs nous ont confié un premier bébé. Évidemment, je l'ai pris dans mes bras. Et forcément, c'est immédiatement mon fils. Il a mis énormément de temps à être amené à l'orphelinat et en fait, il n'a jamais été amené à l'orphelinat. Très vite, on m'a annoncé qu'il avait une malformation cardiaque. Évidemment, là, tout de suite, tout monte d'un coup. L'injustice, l'impuissance, la colère. Je suis dans un pays étranger, je ne contrôle rien, je ne comprends rien au système. Et pendant que j'essaie de trouver une place dans un centre spécialisé, je me heurte au fait que c'est impossible. Parce que des tas d'autres adoptants ont mis leur enfant à cet endroit, alors même que cet enfant n'a rien de particulier et n'est pas malade. Le système local ne fonctionne pas comme le nôtre. Il fonctionne autrement. Et lorsque ma femme est repartie, ma belle-fille sont reparties quelques semaines après, et que je suis convoqué par Sœur Rose à l'hôpital, où on confie les bébés, je prends une phrase en pleine figure. Une phrase que je n'oublierai jamais. On va vous en donner un autre, Monsieur Bonnet. Vous n'êtes pas venu chercher une croix, vous êtes venu chercher un bébé. Oh. Je me souviens encore du vide après cette phrase. Le genre de silence où le cerveau continue d'entendre les mots, les comprend, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui refuse complètement ce qui vient d'être dit. Et puis, on a toutes nos croyances, nos valeurs. Ici, en France, on aurait fait tout ce qui était possible pour l'avoir et s'en occuper et le mettre dans un hôpital. D'ailleurs, c'est ce que je dis à la sœur. À ce moment, quand je dis tout ça, l'émotion est encore très forte. Elle est énorme, la colère, l'incompréhension, le sentiment d'injustice totale, là encore. Et elle me répète cette phrase. Oui, Monsieur Bonnet, mais on va vous en donner un autre. Et c'est là que tout se joue. Pas dans l'émotion, dans ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu te fermes? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu prends une décision précipitée pour faire disparaître l'inconfort, une décision qui correspond à tes valeurs, à tes principes, que ça ne se fait pas de laisser un bébé comme ça?
Ou est-ce que tu restes là, dans ce qui est insupportable, sans te couper de toi? Difficilement, c'est ce que j'ai choisi. J'ai tenu, je suis resté. Et puis quelques jours plus tard, l'orphelinat m'a appelé. Bébé, Toudouk, lundi. Et là, j'étais assis et j'attendais. Et l'ambulance a franchi le portail. Et à l'intérieur, j'ai distingué 3 femmes qui tenaient 3 bébés. Et je savais que mon fils était là, parmi ces 3 bébés. Et puis on me l'a remis dans les bras. Et là, ça a été la plus grande émotion que j'ai jamais vécue. Si j'avais fui l'émotion ce jour-là, et si j'avais pris une décision précipitée pour faire disparaître l'inconfort, suivre mon idée qu'on pouvait très bien le soigner chez nous en Europe avec tous les risques que ça prenait de pouvoir perdre ce bébé une fois rentré, je ne serais peut-être jamais resté assez longtemps pour vivre ce moment-là. Et ce n'est pas l'émotion de l'annonce qui aurait tout gâché. C'est ce que j'aurais fait avec, en suivant mes idées préconçues, mes principes. Tu vois, le problème ne commence pas au moment où tu ressens quelque chose. Ton corps parle, il serre, il hésite, il se ferme, il se contracte, comme quand quelque chose en toi sait déjà, mais que ta tête essaie encore de négocier avec ce qui t'est annoncé. Mais très souvent, à ce moment-là, tu pars tout de suite dans autre chose. Tu rationalises, tu minimises, tu te suradaptes. Tu fais ce qu'il faut pour redevenir fonctionnel. Ne pas rester dans cette émotion, dans cet inconfort. C'est un peu comme si le corps déclenchait une alarme incendie et que toi, tu passais ton temps à démonter l'alarme au lieu de regarder où est-ce qu'il y avait le feu. Alors tu te dis, je suis trop sensible, je suis trop émotive, ça me bloque. Mais peut-être que ce qui t'épuise, ce n'est pas l'émotion, c'est l'effort permanent pour ne plus la ressentir. Tu ressens et immédiatement tu te coupes. Tu ressens et tu fais semblant. Tu ressens et tu abandonnes ce que ton corps essayait de te dire. Et à force, eh bien, tu ne sais plus ce qui est juste pour toi. Parce qu'à chaque fois que quelque chose parlait à l'intérieur, tu as appris à le faire taire. Et on ne fait pas ça par hasard. On fait ça parce qu'à un moment de notre vie, on a appris qu'écouter ce qu'on ressentait pouvait coûter cher. Alors, tu l'as fait. Tu as coupé pour éviter le conflit, éviter la douleur, éviter l'inconfort. Tu connais peut-être cette scène. Quelqu'un dit quelque chose qui te blesse et toi, tu souris. Tu dis « Oh, c'est bon, ça va, c'est pas grave ». Tu ravales ce qui voulait sortir et tu continues la conversation comme si de rien n'était. Sur le moment, ça passe. Oui, oui, c'est vrai, ça t'évite le conflit, ça t'évite l'inconfort, ça t'évite de t'opposer. Mais il y a quelque chose qui reste, une tension, une frustration sourde, un truc qui pèse sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans qu'on sache d'où ça vient. Et à force de faire ça, eh bien, tu envoies le message à une partie de toi. Tu lui dis, ce que tu ressens ne compte pas. Ce que tu ressens est un problème. Ce que tu ressens doit disparaître. Et au final, tu ne sais plus faire confiance. Tu ne sais plus te faire confiance. Parce que tu t'es trahi bien trop de fois. Et pas à cause de tes émotions, à cause de ce que tu faisais pour les éviter, à cause de ta fuite. Alors, comme dans toutes les vidéos, je vais te proposer maintenant une descente pour aller regarder en face
ce qu'il en est. Un moment d'honnêteté avec toi-même. Un moment d'authenticité. Repense à une situation récente, difficile, compliquée pour toi. Un moment où ton corps savait déjà, avant même que ta tête trouve les explications. Peut-être que ça serrait dans ton corps. Peut-être que ta gorge te grattait ou était un peu serrée elle aussi. Peut-être que c'était dans la poitrine que ça se passait. Et peut-être surtout qu'une partie de toi disait non. Attention, n'y va pas. Et maintenant, regarde bien, observe. Qu'est-ce que tu as fait juste après ce signal? Est-ce que tu as minimisé? Est-ce que tu t'es accusé? Est-ce que tu as souri? Tu as dit oui? Ou peut-être tu as essayé d'être raisonnable. Oh, après tout, c'est pas grave. C'est la vie. Et surtout, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur quand tu ne t'es pas écouté? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que le vrai problème est là. Il n'est pas dans l'émotion, mais dans le moment où tu t'abandonnes toi-même pour retrouver un peu de calme, pour de mauvaises raisons. Et à force de vivre comme ça, ton corps finit par croire que personne ne viendra l'écouter, même toi. Et c'est là que tout se joue. Pas dans l'émotion, dans ce que tu fais juste après. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme-là, clairement, tu peux travailler sur toi pendant des années et des années. Ça continuera à revenir sous d'autres formes ou sous la même forme. Tu es encore là? Tu sens que ce que tu viens de voir, c'est réel? Que c'est venu te toucher au plus profond? Et même que peut-être tu t'es dit « Ah, il m'énerve celui-là, il me fait toucher des trucs que je cache depuis longtemps et que je ne veux pas voir. » Tant mieux. Quelque chose se passe alors. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu viens de ressentir ici, maintenant? Parce que ce mécanisme de défense-là, tu le vis depuis peut-être des années. Le même. Le même oui alors que c'était non. Le même silence alors que quelque chose voulait parler. Le même choix qui te trahit. Et souvent, tu continues comme ça tellement longtemps que tu finis par croire que c'est ta personnalité. Alors qu'au départ, c'était juste une manière de survivre. C'est pour cela que tu trouveras en description un test émotionnel, avec ces questions très précises sur tes ressentis. Prends du temps pour répondre à ce test et tu pourras commencer à voir plus clairement comment tu réagis émotionnellement, ce que tu évites, ce que tu minimises et ce que ton corps essaye peut-être de te dire depuis longtemps. Prends le temps de faire ce test. Il n'y a que 13 questions, mais elles sont importantes pour toi. Parce qu'on croit souvent se connaître jusqu'au moment où certaines réponses mettent enfin des mots précis sur quelque chose qu'on ressentait sans réussir à l'expliquer. Et ça, c'est important. Ressentir ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Après ça, si tu ressens le besoin d'aller plus loin, on pourra prendre 30 minutes ensemble. Je sais qu'être devant le calendrier peut créer une tension supplémentaire, te faire dire « je n'ai pas le temps », « c'est trop tôt », etc. C'est bon signe. C'est
que c'est difficile, important, et ça crispe à l'intérieur. On ira regarder plus clairement ce que tes émotions essaient peut-être de construire intérieurement. C'est une opportunité offerte. Sens-toi libre de la saisir ou pas. C'est le premier test où tu pourras vérifier ta capacité à faire des choix qui résonnent en toi. Quant à moi, je te retrouve là où la survie s'efface et où tu recommences à te sentir vivante. À très vite. Ciao.